Il chassait. Alors, béni de Dieu, bonsoir maman, bonsoir à toi aussi. Mouah. Je te claque le bisou, tu es la première personne qui me salue. Il est 21h08 à Paris. Dites-moi les femmes publiques de la Côte d'Ivoire là. Alors, bon Edwige, Régina Béni, je claque le bisou. Partagez la vidéo, invitez-moi les femmes de la Côte d'Ivoire qui se disent publiques. Oui, celles qui n'ont pas réagi par rapport au problème de NCI. Voilà. Les nombreuses femmes publiques de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes convoqués ici. Celles qui se sont prononcées là, on les a vues. Public. Vous voyez ou bien vous ne voyez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Olivia Mystérieuse. Alors, Kalouja de Golizra. Je claque le bisou. Je salue toutes les femmes publiques qui ont réagi. Qui ont réagi au problème de la démonstration de viol sur NCI. Je vous salue. Les Ivoiriens vous saluent. Alors, histoire de Oula. Alors, tu es saluée, ma grande sœur. Je claque le bisou. Ma Nathalie Makori. Je claque le bisou. Partagez la vidéo. Et puis, invitez vos amis. Amenez la vidéo dans le groupe. Voilà. Chaque femme doit jouer son rôle dans son pays. Voilà. Quand Dieu t'a rendu public, lui seul, il sait pourquoi il t'a rendu public. Pour que tu puisses gagner ton pain pour manger et que tu puisses dire ou défendre celles qui n'ont personne pour parler pour elles. Tout simplement. Alors, Valé Meledj, je claque le bisou. Chantal Frion, je claque le bisou. Je vous claque tous le bisou. Faites des coucous et des re-coucous pour que je puisse vous citer. Alors, on écoute peut-être 2 ou 3 chansons et puis je vais parler. Je ne connais pas mon passé. Je ne connais pas mon passé. Alors, après dans ton inbox, histoire de Oula. Oui, après dans ton inbox. Ok, pas de souci.
ane wanya watini, ane wafitenuni, ane wanya watikani, bekwakwa besiwo. Mami ye, nkanu feli yo, nkanu nimiyo, aneti janvier, besu kobo bon année, ne mantrale, ne mangbabwa, ne manjroko, ne manlikefi, sangebe mwebe sutami, ao kebe tabe mangu waso. La souffrance là, ça est dans tous les sens. Voilà. Elles sont où les femmes publiques de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas sorti le petit doigt par rapport au problème de LCI, par rapport au problème de démonstration de viol. On ne vous a pas vu. Oui. Moi, je vous dénonce. Oui. Je vais vous dénoncer. Parce que trop, c'est trop. Ménicle Joséphine. Ménicle Joséphine. Ménicle yo na sunkuo. Onu le soni wavie. Sandia pita solele na nyawali ke kana sudi. Tranvie meti le besima kebe fe na benye. Tranvie me o lebe jujo kebe tinu male. Tranvie me o lebe kunde kenya wuna besri. Tranvie me o lebe kunde kenya wuna bedi fetri. Wobru, arrêtez de torpiller, arrêtez de calomnier, arrêtez de jalouser les gens. Beyaki be mango me unze kanle. Beyaki be mango me unsakile. Beyaki be mango me tratraleni. Tu ne connais pas mon passé. 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 Arrêtez de torpiller. Tu ne connais pas mon passé. Alors, on écoute la troisième chanson et puis on attaque. Allô, Oma National. Hein? Alors, soyez tous salués depuis vos positions. Simon Gbagbo, Ayoka, Benya Côte d'Ivoire Mlamweyo, Iyo, Bleble, sous Bleble. Simon Gbagbo, Ayoka, Benya Côte d'Ivoire Mlamweyo. Maye Samblano. Yeko Zalwa, Yeko Moussou, Yesuka yo politique. Politique assassin. Ils ont cassé notre pays là. Il y a Swami ça qui dit écloy. Je sais pas si vous écoutez bien la chanson là. Tout ce que quand l'artiste écrit comme ça et puis chante là, voilà. Pour ceux qui comprennent la langue baoulé, ce que je chante là-dedans là, en fait, je mélange un peu la langue baoulé puis la langue agni en fait. C'est les deux langues que je parle mieux. Sinon la langue bété, je la parle pas en fait. Voilà. Sinon je comprends, mais bon, je sais pas parler le bété. Bon voilà. Donc, je dis dans la chanson, les hommes ils ont fait juste quand ils ont gâté notre pays là. Ya swame yo lebe saki di ekloy. Ya swama saki ekloy. Ya swama saki ekloy ni. Ben c'est be maye. Ça dit que
Je demande aux hommes qui ont gâté la Côte d'Ivoire, là. Ils n'ont qu'à arranger la Côte d'Ivoire, là, pour nous donner. Bessiessier, Bemaye, Bessiessier, Clomé, Oulaïsanou. Donc, je leur demande d'arranger la Côte d'Ivoire. Oui, ils n'ont qu'à arranger la Côte d'Ivoire pour mettre dans nos mains. Voilà. Et moi, Bessiessier, Clomé, Befa, Bemaye. Bessiessier, Bemaye, Bessiessier, Clomé, Oulaïsanou. Arranger notre pays, la Côte d'Ivoire, là. Vous allez nous donner. Voilà. De la manière dont vous allez trouver la Côte d'Ivoire, là. Et puis, elle était belle. Elle était grande. Oui. Elle était hyper belle. La terre de lagune. Oui, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe quel pays. De la manière dont vous allez trouver la Côte d'Ivoire belle. Et puis, grande. Oui, en sécurité, là. Arranger notre pays, là. Comme c'était. Et vous avez trouvé, là. Arranger. Vous allez nous donner. Voilà. Je dis ça dans cette chanson-là. Play by USB drive. On peut faire ça à sa maman. Simon ne fait pas bon. Pas capable. Ma papa, allez, je l'ai. On lève le mouchoir. Simon Gbagbo. Ayoka. Baby, quand tu vois yo, yo, blé, sous blé. Simon Gbagbo. Ayoka. Baby, quand tu vois yo, c'est qu'elle demain, wow. Simon Gbagbo, là. Les meilleurs nantis, kumbama ye samblano. Les garçons, ye comme boake, ye comme walebo, ye comme zalwa, ye comme osu, ye sukoyo politiki. Politiki assassin, ya swama saki ye clone. Bessiessier Bemaye, Bessiessier clone Oulaïsanou. Politiki assassin. C'est-à-dire que la politique, ça devient de l'assassinat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Politique assassin. Politique assassin. Yaswama Saki Cloni. Bien sûr, mon Saki Cloni. Voilà. Bien sûr, mon Saki Cloni. Politique assassin. Politique assassin. Yaswama Saki Cloni. Bessiessier Bemaye. Bessiessier Cloni Oulaïsanou. Arranger pour nous donner. Arranger notre pays pour nous remettre. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Voilà. Bonjour à tous. Je me nomme Sonaki. Je suis artiste, chanteuse ivoirienne. Je viens par ce petit bout de vidéo, voilà. Gueuler un tout petit peu, voilà. Gueuler un tout petit peu parce que, voilà, la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Et puis, bon, voilà. Si on doit arranger tous la Côte d'Ivoire, tout le monde doit mettre sa main dans le même sac. Voilà. Il ne doit pas avoir des Ivoiriens ou des Ivoiriennes qui vont arranger la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, ceux qui vont être assis pépère. Et quand ça va être prêt, et puis ils vont venir plonger là-dessus. Non, non, non. Oui, il y a des choses qu'on peut tolérer quand même. On peut dire que non, bon, la personne ne se sent pas dans ça, donc la personne ne le fait pas. Mais quand ça concerne directement la femme doit se lever. Ah ben oui. Alors... J.A. Bamba, Sonaki Sonak, avant que tu me... Moi-même, je... Bah oui, je te claque le bisou. J.A. Bamba, sois salué depuis ta position. Voilà, c'est les hommes comme ça qu'on veut. Mais bon, je ne sais pas si tu es une femme ou bien si tu es un homme. Hein. Ce qui est sûr, c'est mis J.A. Bamba. Allez, je te claque le bisou. Avant que je ne te claque, toi, tu m'as déjà claqué, non. C'est pas grave. Moi, je te le claque là. Sois salué, frère. Donc, je disais, la Côte d'Ivoire, là, elle nous appartient à nous tous. Mais ce qui s'est passé, d'Abli Diegba, au TEP, on est ensemble. Moi, je claque le bisou, ma chérie. Ce qui s'est passé avant-hier, là, concernant Yves Dembélé et puis la chaîne de télé NCI. Les femmes de Côte d'Ivoire qui êtes publiques là, vous êtes passées où ça? Les femmes publiques de Côte d'Ivoire, vous êtes passées où? Nous autres là, on est déjà fichés. Hein?
Voilà. Moi, par exemple, je suis dans la résistance depuis 10 ans. Donc, moi, là, je n'ai pas de problème pour venir parler. Voilà. C'est celles qui n'ont jamais fait ça qui ont des problèmes pour venir parler. Mais, quand les problèmes là touchent la femme là, toi qui es femme, tu dois sortir de ton cocon ou de ta tanière. Tu dois sortir pour venir parler. Oui, les femmes publiques là, c'est Dieu qui vous a choisi. Si vous ne savez pas, je vais vous parler de vous-même, de votre vie aujourd'hui. Vous savez que Dieu ne choisit pas tout le monde. Hein? Dieu ne met pas tout le monde dans le public. Mais ce que le public vous donne là, ce que le public permet que vous ayez cette chose-là, le côté bon, vous accueillez. Vous savez accueillir le côté bon de la chose. Mais le côté négatif de la chose, vous ne savez pas rendre ça au public. C'est dangereux. Mais le public là n'est pas dupe. Le public n'est pas bête. Le public ivoirien aujourd'hui est dans un impact. Voilà. Le public ivoirien est dans quelque chose. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est assise sur une braise. Depuis longtemps, nous, ça fait 10 ans, on parle de ça. On nous prend pour des cons, pour des menteurs, pour des affabulateurs. Ben voilà, on accepte. Mais dans ça, là, c'est dans ça on est. Et puis vous voyez là. Voilà. Depuis 2011, que la Côte d'Ivoire a commencé à baisser de cap jusqu'à aujourd'hui là. Tout ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est une suite logique de ce qui s'est passé hier. C'est pas commencé aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, Kwaku, attends, Kwaku, voilà. Oh là, c'est parti. Oh, c'est ce que je déteste dans ce truc-là. Bon, un certain Kwaku. Fais-moi un recoucou, en fait, que je puisse te citer. Depuis 2011, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé la base, là. C'est 99. Sinon, c'est 93, depuis la mort du feu Boigny. C'est depuis là que la Côte d'Ivoire a commencé à chuter de son piédestal jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça là, ce n'est pas encore fini. Hein. On va continuer comme ça. Les choses vont se suivre jusqu'à ce que le public même là, la population même là, prendra. Voilà. Pour le moment là, ce n'est pas encore choquant. Ce que vous avez vu avec Yves Dembélé, avec sa chaîne de télévision là, ce n'est rien du tout. Il aura pire que ça. C'est moi qui vous dis. Il aura pire que ça. Mais d'où ça viendra, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, vous les femmes publiques, c'est pour vous la vidéo là. Vous êtes libres après. Celles qui vont me critiquer, critiquez-moi. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous des critiques. Mais par exemple, quand je vois qu'il y a eu des femmes de médias, il y a eu des jeunes dames de médias qui se sont prononcées sur cette histoire de viol là, moi, ça m'enchante. Je suis fière, en fait. J'ai été fière de... Je ne vais pas citer vos noms, hein. De toute façon, la toile est là, hein. Donc, tout le monde regarde. Tout le monde, tous les Ivoiriens ont vu les femmes publiques qui sont sorties, qui ont parlé de cette histoire de NCI et de Yves Dembélé. Voilà. Maintenant, vous qui n'êtes pas sortis, celles qui sortent d'habitude, ça ne vous concerne pas. Mais celles que la Côte d'Ivoire là, bat de l'aile depuis 2011, qui n'ont jamais fait un poste dans le sens de la vérité jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un problème qui parle de la femme. On a un problème qui concerne la femme. Et puis ces femmes publiques-là, elles sont là simplement pour accueillir le bien-être du public. Sinon, à part ça, là, le reste, là, elles s'en fichent. Non. Le public vous donne. Donnez aussi au public. Mamadou Karabouali, je claque le bisou. Le public vous donne. Le public vous valorise. Le fait d'être public là, il y a des endroits dans lesquels vous rentrez, mais le public là, la population ivoirienne là, elle ne peut pas rentrer dans ces endroits là. Parce que le fait d'être public là, vous avantage. Vous avez des avantages, de nombreux avantages que vous avez. Mais le public qui vous soutient là n'a pas ça. Raison pour laquelle Dieu vous a choisi pour que vous soyez comme ça, pour que si par exemple demain le public a un problème, que vous ayez le courage, de la manière dont tu te pointes en public pour te trémousser ou pour parler de ton, si tu es acteur, actrice et j'en passe,
journaliste, animateur, animatrice, tout ça. De la manière dont tu as le courage de te mettre en public pour parler là, tu dois avoir le courage de pouvoir dénoncer. Tu dois avoir le courage de dénoncer. Même aujourd'hui, ceux qui ont embrassé les histoires de blogueurs, influenceurs, influenceuses, oui, ceux qui ne passent pas inaperçus, et j'en passe, tout cela, le public vous donne. Mais en retour, tu donnes quoi au public? Tu donnes quoi au public? Donc, vous pensez que vous avez affaire à un public zinzin, quoi. Ça va s'arrêter, c'est moi qui vous dis. La nouvelle Côte d'Ivoire qui a de se construire là, vous allez accueillir ça en plein visage. Vous allez accueillir en plein visage. Il y a certains qui pensent qu'ils sont tellement intelligents. Vous vous croyez tellement intelligents. Ça veut dire que nous autres qui prenons notre portable pour parler comme ça, là, nous sommes bêtes. Moi-même là, dans mon groupe même là, dans mon groupe des chanteuses et j'en passe là, il y en a plein qui m'ont critiqué jusqu'à les gens viennent me dire, oh, les gens viennent me dire, oh, les gens viennent me dire, oh, mais je n'ai rien à cirer. Je ne mange pas chez vous, je ne bois pas chez vous, je ne vous prête pas, je ne demande pas vos bijoux, vos habits pour porter. De toute façon, moi-même, j'ai un gros corps. Donc, mes habits, moi-même, là, je les confectionne moi-même, ou bien je les fais confectionner en Côte d'Ivoire, puis je les porte. Donc, je n'ai pas besoin de... Asuku, moi, je te claque le bisou. Donc, je n'ai rien à cirer. Oui, elle a oublié la musique. Oui, l'adoration, je claque le bisou, ma princesse. Moi. Oui, elle passe son temps à ça. Laissez-la. Même son poste, mais ne commentez pas son poste, hein, pour ne pas que vous ayez des problèmes. Tout ça là, j'entends. Mes collègues artistes, tout ce que vous dites de moi là, j'entends tout. Mais je fais comme si je n'entends pas. Voilà. Mais dans pas longtemps là, vous allez recevoir en plein visage. Voilà. Le peuple ivoirien là, le moment de se lever là, ce n'est pas encore arrivé. Ce dans quoi nous sommes arrivés actuellement là, on va redescendre plus grave que ça. Jusqu'à ce que le peuple ivoirien même prenne drap. Quand ils vont prendre drap là, ceux qui doivent indexer là, ils vont les indexer un à un et puis une à une. C'est moi qui vous dis ça. Chante au rossignol, je te claque le bisou. Elko Salenko, je te claque le bisou. Vous allez apprécier. Donc vous, quand vous êtes dans le public et puis le public vous applaudit, vous êtes heureux et puis heureuse. Mais c'est aujourd'hui là, c'est les femmes. Vous êtes heureuse et puis vous prenez les bons là, vous prenez les bons, vous prenez les bonheurs, vous prenez les jetons qu'on jette sur vous là, les atalakou là, les travaillements là, vous ramassez vous portez à la maison là. Donc vous ne pensez pas que le public là, quand ils ont problème là, vous devrez parler de ça. Parmi les personnes qui vous apprécient, les personnes qui payent vos CD, les personnes qui vous accompagnent dans tous vos spectacles là, il y a des violés. Oui, il y a des hommes violés, il y a des femmes violées et j'en passe. Mais comment tu peux savoir s'il y a des hommes violés, il y a des femmes violées? Tu ne peux pas savoir. Tout le monde t'aime pour dire que tout le monde vous aime. Je parle de femmes publiques. Voilà. Publiques avec paix. Dans tous les sens. Puissance divine partie. Moi, je claque le bisou. Donc, toutes ces femmes-là, problème qu'il a eu des femmes-là, vous n'avez rien ressenti. Hein. Mais pourtant, il y a nombreuses qui sont sorties pour parler. Mais moi, c'est les jeunes dames-là qui m'ont touchée. Parmi les jeunes dames-là, je vais citer, comment dirais-je, comment ça s'appelle là? Caroline Dalsiva, oui. Et je vais citer, comment dirais-je, ma princesse, la fille de Doti Z là. Cassandra Samoa. Oui, elles m'ont touchée. Hein. Surtout Cassandra Samoa. Des petites filles. Les Cassandra, nous, on les a vues ici, bébé ici. Cassandra est née devant nous ici. Mais la petite, elle est sortie pour parler comme ça. Tu l'écoutes et puis tu as la chair de poule. Maintenant, vous, les vieilles femmes là, publiques là, hein, que le public là vous a donné jeton jusqu'en... Vous vous mettez, les gens viennent, vous faites spectacle là, palais de la culture est rempli. Tout ça là, flocon, vous n'ouvrez jamais la bouche. Donc vous pensez que c'est une belle manière de ne pas dénoncer quoi? Non, ce n'est pas une bonne manière. Je ne suis pas en train de vous convaincre
de rentrer dans la dénonciation, mais ce qui touche la femme, ça devrait vous toucher. Ça devrait vous toucher. Parce que vous êtes les voix de sans voix. Quand on est voix de sans voix, on doit sortir et puis crier son ras-le-bol. Mais vous ne le faites pas. Parce que d'après vous, ça va tuer votre star mania. Voilà. Ça va faire que oui, ils vont vous détester. Ça va faire que oui, vous allez perdre de la notoriété. C'est faux. C'est moi qui vous dis. C'est faux. Que tu le veuilles ou pas. Dans toute la Côte d'Ivoire, là, les 26 millions d'habitants ne peuvent pas t'aimer toi seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Les 26 millions là, ils ne vont pas tous t'aimer. C'est pas possible. Dans la vie là, même dans ta propre famille, tout le monde ne t'aime pas. Ou bien, je préfère ne pas être aimé par tout le monde et puis jouer mon rôle que je dois jouer pour la société. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle moi, je ne veux pas voir ce qui est injuste. Et puis moi, mon clapet là, je ne vais pas l'ouvrir pour parler. Je vais l'ouvrir avec respect. Est-ce que je suis en train de dire ici là? Est-ce que je vous insulte? Non, je ne vous insulte pas. Donc, je le dis avec respect. Donc, il a où le problème? Donc, vous, le public, vous achetez vos CD. Le public achète vos films. Le public vous valorise comme il se doit. Et puis vous, il y a un problème qui concerne toute la population. Vous êtes dans vos coins, comme si vous ne saviez pas ce qui se passe. Vous n'ouvrez même pas la bouche même pour parler. Anderson Conan, je claque le bisou. Vous n'ouvrez même pas la bouche pour parler. C'est vrai que je n'ai pas me décider tout le monde. Mais si ici tout le monde, ça va vous frustrer. Mais pourtant, vous-même, vous savez qui sont celles qui sont sorties pour parler de cette histoire de viol où ils ont fait démonstration là. Vous savez les personnes, les femmes publiques qui sont sorties pour parler de ça là. Vous les connaissez. Vous avez vu la toile? Est-ce que vous n'avez pas vu la toile? Donc vous pensez que vous êtes mieux que nous autres quoi? Eh bien oui. Moi je ne suis pas big star, hein. Oui. Je ne suis pas Michael Jackson. Mais je me place dans la vie des stars de la Côte d'Ivoire. Je me place. Et puis je le remplis entièrement. Voilà. Je participe dans tous les sens pour que mon public là, mon petit public qui me suit là, soit bien. Il y a des gens même qui m'ont dit que, franchement, hein, tu existais, moi je te connaissais, mais je n'ai pas pensé que tu pouvais être bien comme ça. Donc même aujourd'hui, même le fait même comment dirais-je, d'avoir défendu, voilà la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Maman Simone et Yves Gbagbo, tous les exilés, et puis tous nos parents qui sont en exil aujourd'hui, qui sont en prison, et j'en passe là. Je peux même dire que je suis plus connue même que j'étais connue avant. Je suis plus connue. Je peux ainsi le dire. Même à Paris ici là, quand je prends le métro, même dans le métro, je fais selfie avec les gens. Même dans le métro. La dernière fois même, je partais comment dirais-je, j'ai pris le bus. Je partais à Ivry-Koukoura. Il y a une dame, elles m'ont vu dans le bus, les femmes là tremblaient comme ça, tellement qu'elles étaient heureuses de m'avoir vu dans le bus et de ma simplicité. Mais cette bénédiction, je n'ai pas reçue. J'ai reçu toute bénédiction de leur bouche. Mais pourquoi vous faites ça? Le public vous donne de la valeur. Le public vous respecte. Le public vous met devant. Le public vous donne de l'argent. Le public vous paye vos CD. Le public fait tout, va remplir comment dirais-je, vos salles de spectacle. Maintenant, vous en retour, ce public-là, quand il a un problème là, vos bouches là, vous n'ouvrez pas pour parler. Vous vous cachez. Vous vous cachez parce que vous trouvez que oui, en parlant, vous allez gâter votre mangement. Donc, dans la vie là, c'est que manger seulement. C'est que manger seulement chez vous. Non, il y a des jours où on doit perdre manger. Il y a des jours même où on dort le ventre vide. Et ça fait du bien au corps aussi. Je ne suis pas contente de beaucoup de stars de Côte d'Ivoire. Hein. Je ne suis pas contente de beaucoup de stars de Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi que oui, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des femmes là, que personne ne respecte là. Mais comment ils vont respecter? Parce que vous-même, les femmes là, même là, vous vous en foutez de vous-même. Mais quand tu t'en fous de toi là, celui qui vient vers toi là, il s'en fout de toi aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais parmi vous, les stars là même, il y a plein même qui ont des problèmes de go et puis gars. Hein, je mélange un peu. Sinon, je peux dire qu'il y a
plein même qui ont problème de gars même. Et vous tombez sur les faux types là, qui vous malmènent. Vous tombez sur les gens qui sont faux là. Des faux. C'est les faux là qui vous greffent. Les faux types là. Vous tombez beaucoup sur les faux types. Pourquoi vous tombez sur les faux types? Ça dépend. Ça dépend. Quand Dieu t'a choisi là, Dieu t'a choisi pour être public là. Il faut remplir ton devoir de public en bon et due forme. Quand il y a un problème que la société a besoin de toi là, ouvre ton clavier, tu vas parler. Ouvre-le, tu vas parler. Tu ne peux pas parler là, il faut faire poste, il faut écrire. C'est important. Ça soulage les Ivoiriens. Ça soulage la population. Ça te donnera un peu de cote demain. Ce n'est pas dans l'immédiat. Mais après là, tu vas dire que, ah, on dirait que ça là que j'ai fait, ça a plu aux gens. Hein. Mais donc, tout doit être lisse en fait. Non. Tout ne peut pas être lisse. Oui. Dans mon oreille, il y a bout d'oreille dans mon oreille là. Il n'y a pas bout d'oreille. Est-ce qu'il y a chaîne ici? C'est chaîne que je n'avais pas pu mettre dans mon cou. Si j'ai chaîne, je peux mettre dans mon cou. Mais je n'ai pas porté aujourd'hui. Il y a un bracelet sur mon doigt avec bague sur mon doigt, tout enlevé. Ce n'est pas tous les jours on doit montrer ce qui est potable aux Ivoiriens. Par moment là, dévalorisez-vous pour montrer aux Ivoiriens, ils vont vous voir. Mais vous pensez que oui, c'est obligatoire que vous montrez tout ce qui est lisse, tout ce qui est beau, tout ce qui est génial aux Ivoiriens. Non, ils connaissent ce qui est beau, ce qui est génial, ce qui est lisse, ils connaissent. Il y a des moments, ils ont envie de vous voir. Voilà mon soutien qui déborde ici. Voilà. Voilà le soutien qui déborde ici. Voilà le soutien. Voilà le soutien qui est ici. Toutes les femmes portent soutien comme moi. Ou bien, il y a quoi? Vous pensez que vous êtes mieux que vos soeurs ivoiriennes là? Vous n'êtes pas mieux que vos soeurs ivoiriennes là? Il y a un problème là. Sortez et puis parlez. Celles qui sortent, qui parlent là. Vous n'êtes pas mieux que cette dernière là. Voilà. Un moment là, il y en a marre. Un problème concerne la femme, vous ne sortez pas. Il n'y a même pas de solidarité. Mais comment vous voulez qu'on construise la Côte d'Ivoire nouvelle? Comment? Vous qui procréez, vous qui portez les grossesses, vous ne levez pas le petit doigt. Vous ne savez pas que vous êtes les voix des sans-voix. Quand on est public là, c'est le rôle là qu'on doit jouer. Vous êtes les voix des sans-voix. C'est moi qui vous dis ça. Alors, Elisa Kwame, je claque le bisou. Mouah. Alors, Lydie Kouldambou, moi, je claque le bisou. Vous êtes les voix des sans-voix. C'est comment ça est? Quand on dit public là, ce n'est pas public simple. Public là, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Je voulais faire la liste pour balancer. Simplement que mon amoureux m'a dit non, 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 que toute la Côte d'Ivoire même voit ce qui se passe là. Donc, tu n'as pas besoin de citer le nom de quelqu'un ici. Mais quand même, j'ai voulu citer quand même le nom de ma princesse là. Voilà, la fille d'Otis Z là. Voilà, Cassandra Samoa. C'est notre fille à nous ici, qui est née devant nous ici. Voilà. Alors, Zoé, je claque le bisou. Mouah. Donc, elle là, j'ai cité son nom. Et j'ai cité le nom de Caroline Da Silva. Merci à vous. Merci à vous les petites. Merci à vous les filles d'être sorties pour parler. Voilà. On est tout le temps violés. Hein. Vous pensez que quand on dit viol là, c'est quand on te prend dehors, tu n'es pas marié là, quand on dit violer là. Non. Même ton mari avec lequel tu vis dans la maison là, le jour, il a envie de faire l'amour, et que toi tu n'as pas envie là. Quand il te force à faire l'amour là, c'est un viol. Quand il te brutalise là, c'est un viol. C'est de ça qu'il s'agit. Donc parmi nous là, nombreuses parmi nous là ont déjà été violées. Mais elles ne savent pas. Parce qu'elles pensent que c'est normal que oui, elles n'ont pas envie de faire l'amour, que leur mari les brutalise. Elles trouvent ça normal. Non, ce n'est pas normal. On appelle ça un viol. Voilà. Vous ne connaissez même pas vos droits. Même celles qui sont allées à l'école, jusqu'à quand ils ont eu un diplôme, jusqu'à dépasser la même là. Plein ne connaissent même pas leurs droits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, désormais là, quand les choses se passent là, ayez le courage de sortir et puis l'ouvrir un peu pour parler. Si vous ne pouvez pas là, vous avez vos différentes pages. Je vais saluer ici une personne aussi, Alice Sofa. Oui, j'ai vu ton post que tu as fait. Génial. Tu es une personne qui ne sort pas aussi pour parler comme tout le monde. Mais au moins, pour avant-hier, là, tu as fait un post. C'est important.
C'est important. Voilà. Sans la femme, il n'y a pas d'humanité. C'est nous, on procrée. C'est chez nous que l'homme met la graine et puis on fait le bébé. Ou bien. Donc, on a besoin d'être valorisé. On a besoin d'être respecté. Mais pourquoi on nous respecte? Nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes on se respecte? Est-ce que nous nous respectons nous-mêmes? On est là, on aime se taire, on aime la fermer. Mais la fermer même pourquoi même? C'est dans la fermer là que oui, vous laissez vos enfants là, vos maris là abusent de vos enfants. Vos enfants ne peuvent même pas même vous le dire. Ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent pas. Tellement que vous vous taisez sur tout. On ne se tait pas sur tout. Aujourd'hui là, on est à l'ère de la technologie. Donc tout se sait aujourd'hui. Quand il y a un problème là, sortez et puis parlez un peu. Il y en a plein de femmes qui ont parlé. Il y en a plein qui ont parlé. Mais et les autres, vous étiez où? Tout ce qui vient en abondance, ça ne tue pas son homme. Si par exemple, nous tous on vient qu'on parle en Gbonyi là, ça va changer le comportement des hommes? Ou bien? Mais vous ne venez jamais en Gbonyi. Toujours en retrait pour assister les autres. Toujours en retrait pour regarder les autres. C'est-à-dire que quand vous nous regardez, nous autres là, nous on est en train de se casser la figure quoi. Ben non, devant Dieu et puis les hommes. Moi, je sais que je ne me casse pas la figure. C'est mon rôle que je devrais jouer sur la terre que je suis en train de jouer comme ça. Mais Dieu n'est pas gaou. Hein. Dieu n'est pas gaou. Asseyons-nous et puis regardons. Regardons où la Côte d'Ivoire, la nouvelle Côte d'Ivoire va nous emmener. Mais il y a plein parmi vous qui vont apprécier. C'est moi qui vous dis ça. Sachez au moins lire entre les lignes. On vous demande, venez, on va être ensemble pour le faire. Vous dites non, parce que vous préférez. Préférez-vous. Préférez-vous. Mais ça va arriver, hein. On est sur la route comme ça, doucement, doucement, hein, et ça se construit comme ça sans le savoir. Regardez par exemple sur le plateau, ce jour-là. Sur le plateau de Yves de Mbela, là, sur le plateau de leur émission, il y avait qui? Il y avait qui? Il y avait la sublime Emma Loès. Celle qu'on fait portrait sur elle quand fatiguée. Celle qui met ses voitures, tout ce qu'elle fait en valeur sur la toile. Elle était assise là. Elle était assise là. Si ça avait été une femme blanche, je vous jure, sur tout ce que j'ai de chair, elle serait partie. Elle se serait levée et puis quitté le plateau. Go blanche là, elle allait faire ça. Et puis elle allait augmenter de côte en plus. Mais Emma Loès est assise là, jusqu'à l'émission est finie. La seule chose est que je la sentais tétanisée en fait. Victoire Blo, je claque le bisou ma princesse. Je la sentais tétanisée. Peut-être que c'est la seule chose que je pouvais lire de positif parce qu'elle ne s'attendait pas en fait. J'ai lu dans son visage qu'elle ne s'attendait pas à ça. Donc elle était surprise. Surprise, dépassée, étonnée. Même dans l'applaudissement, même était bizarre, mais comme tout le monde le faisait, elle aussi le faisait aussi. Ma cocotte, la prochaine fois là, ne le fais plus. Tu pars sur un plateau télé, parce que nous les Africains là, on a une éducation, et puis d'autres personnes ont leur éducation. Voilà. Tu as pensé à beaucoup de choses et tu ne t'es pas levé. Ça là, on peut te pardonner. Mais la prochaine fois là, ne fais plus ça. Tu es sur un plateau, il y a une chose qui se passe. Tu trouves bizarre là. Lève-toi. Lève-toi. Parce que parmi tes abonnés là, il y a des femmes violées. Il y a des garçons qui ont été violés. Qui sont tes abonnés. Ceux-là, tu leur as fait mal ce jour-là. Tu les as blessés ce jour-là. Le fait même de prendre tes deux bras même d'applaudir quand tu les as blessés. Ça se trouve même peut-être que ces femmes violées-là sont nombreuses. Comment dirais-je, abonnées sur ta page. Tu ne sais pas. Tu es restée assise là comme ça. Il dit, hé, la jolie fille là, pourquoi elle est restée là? On appelle ça avoir du chien. Pourtant, tu as du caractère. Pourtant, tu voyages. Tu vas dans tous les pays du monde. Tu as l'ouverture d'esprit. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Et puis tu t'es laissé endormi comme ça ce jour-là. Tu es resté assise là.
jusqu'à l'émission est finie. Pourtant, on parle de viol, démonstration de viol. Le corps d'une femme, là, c'est un temple. Ça a besoin de respect. Le corps de la femme, c'est un temple. Voilà, ça a besoin de respect. Il faut faire ton voyage là, quand tu vas revenir là. Les Ivoiriens t'attendent. On veut t'entendre parler. Voilà. C'est grâce à eux. C'est grâce aux nombreux abonnés là que toi tu as ce nom là. Maintenant, toi maintenant en retour, tu donnes quoi aux Ivoiriens? Tu donnes quoi? S'il y a un problème que tu n'arrives pas à réagir, mais ça ne sert à rien, ils vont se désabonner de ta page. Ou bien, la prochaine fois, là, ne fais plus ça. Tu es trop belle. Tu es trop intelligente pour être dans des choses comme ça. Ça t'a surpris cette fois-ci, là. Mais désormais, là, prépare ton minds quand tu vas à une émission. S'il y a une surprise, réfléchis et puis barre-toi. Les gens vont dire que voilà une femme qui a du caractère. Voilà une femme qui sait ce qu'elle veut. Voilà une femme qui s'apprécie. Et tu t'assois là, tu applaudis. Pendant qu'on fait une démonstration de viol. Alors, yes, moi-même, ici à Londres, elles ne vont pas rester. Ah oui, Zoé, mais oui, c'est clair. C'est clair. Ici, en France, ici, mais jamais. Tu vas quitter où même? Et même les enfants, ils vont casser tout sur le plateau, et puis ils vont partir. Et puis il n'aura rien. Il n'y a que chez nous que ça peut arriver. Hein. Il n'y a que dans nos pays que ça peut arriver. Il y a plein de gens qui sont femmes mais qui ne se sentent pas concernées. Donc on va comprendre. C'est pour cela que les gens ont le courage d'aller faire des démonstrations sur ça en direct d'une télévision. Oui. Parce que la femme n'est rien. La femme n'est rien à leurs yeux. La femme est un objet sexuel. Voilà. Donc on fait d'elle ce qu'on veut. On fait de son corps ce qu'on veut. Oui. Nombreux parmi eux, là, c'est comme ça, ils réfléchissent. Raison pour laquelle ils ont le droit de faire ces émissions à la con. Mais oui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Portez-vous hyper bien. Alors, Florence, je te claque le bisou. Au Canada, ici, ça ne se passe pas. Ben oui. Mais oui, dans les grands pays, voilà, ça ne peut pas se passer. Ça peut même pas. Ça va quitter où? Ça va quitter où? Parce que chaque femme connaît ses droits. Chaque femme connaît ses droits. Mais dans nos pays, là même là, tu es dans la maison avec ta maman. Ta maman a son mari. Tu es déjà jeune dame. Tu es chez ta maman. Le mari de ta maman te fait des avances. Tu es gêné, tu parles de ça à ta maman. Ta maman va dire que non, c'est toi qui as provoqué. Ça existe, ça. Elle va te dire que tu as provoqué son mari. S'il y a un bang là, elle peut même te chasser à cause de son mari. C'est comment ça est? Que voulez-vous? Que voulez-vous qu'on fasse? Donc, les femmes publiques là, c'était mon coup de gueule ce soir là. Changez votre façon de faire là. Quand il y a un truc qui se passe dans le pays, vous pouvez ne pas, comment dirais-je, parler dans d'autres choses. Mais quand ça concerne la femme là, et que tu es une femme aussi là, ouvrez un peu. Ouvrez-la un peu. Et puis parler un peu. C'est pas mauvais. Voilà. Ça va pas diminuer vos nombreux fans là. Ça va même pas les diminuer. Voilà. Les gens qui font travaillement sur vous là, ça va pas diminuer ça. Le contraire, ça va agrandir ça. Ça va gonfler ça. Voilà. Merci Asuku, merci. Donc, voilà mon petit coup de gueule. Portez-vous hyper bien. Et oui, bon Edwige, moi je claque les bisous. Portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Et puis bon, allons à la réconciliation, au vivre ensemble. Et puis voilà, paix en Côte d'Ivoire. Bon, sachez que oui, notre pays, on ne va pas se voiler la face. Hein. Tout le monde voit, hein. Mais souvent, on refuse de dire la vérité. Voilà. C'est ça qui nous tue en fait. Le jour que tous les Ivoiriens diront la vérité, je pense qu'on n'aura même plus de problème dans notre pays. Voilà. À commencer par les politiciens. Sur ce, je vous le claque. Mouah! Merci d'avoir été sur mon direct.
Et puis nous sommes ensemble. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Allez, bye bye. Mouah.